Bonjour à tous. Le monde était là, le monde était présent, le monde était fabuleux, extrêmement nombreux dans l'Union Sacrée ce samedi 22 janvier. Vous allez voir le discours, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez bien, vous mettez un pouce vers le haut, bien évidemment. Continuez de vous abonner d'ailleurs au passage à cette chaîne, c'est très très important. Ça se libère partout dans le monde, les dominos tombent. On a cité les États-Unis, la Cour suprême, on a cité l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Danemark, l'Espagne, ce qui se passe un peu partout. Et la France qui se bat outre-mer et en métropole. On voit ces routiers très courageux au Canada, très nombreux, très très courageux, et le soutien de la population. Bref, discours offensif, discours de vérité, discours de mobilisation générale. Voilà, vous me direz encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Je vous attends par ailleurs pour le prochain rassemblement qui va être encore plus important. Ce samedi 29 janvier, attention, changement du lieu de départ, c'est toujours Paris, mais c'est place du Trocadéro, 14 h, place du Trocadéro, notez bien. On arrive toujours place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. Il faut venir, très nombreux, Jean-Frédéric Poisson, Maître Divisio, tant d'autres, l'Union Sacrée. Venez, venons avec nos drapeaux français par dizaines de milliers, ça les dérange. Ça les dérange, alors il faut le faire. Et dimanche 30 janvier, rendez-vous 14 h, salle des fêtes à Forbach, en Moselle, rue Bauer. Entrée gratuite, bien sûr, sans passe, évidemment. Je serai là, réunion publique, pour le projet, pour la France, pour les libertés, pour l'avenir. Je vous attends très, très nombreux. Très, très nombreux. Voilà. Alors, venez aux Patriotes. Venez vous battre avec nous. Vous voyez, ça, c'est la nouvelle carte orange. Pour ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, vous aurez la nouvelle. Et ceux qui nous rejoignent maintenant aussi, bien sûr. D'ailleurs, pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Et il sera en fin de discours là ou là en cliquant directement sur l'écran. Pensez-y dans quelques minutes. Je vous attends. Je vous attends pour qu'on se batte ensemble, l'un à côté de l'autre, tous ensemble, dans le plus grand mouvement souverainiste de France et de libération nationale. Si on pense aux enfants, à l'humanité, à notre France, on vient dans le combat. Vous pouvez également aider le mouvement et la cause en faisant un don de soutien aux Patriotes. C'est un autre lien, il se trouve sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion et don, les trois sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Pensez-y. Il vaut mieux que l'argent aille dans la cause et le combat pour des gens qui sont bénévoles sur le terrain, qui n'ont pas un centime de l'État plutôt que dans les poches de Macron. Pensez-y. Pensez-y dans quelques minutes en fin de vidéo encore une fois, quand vous aurez vu le discours. N'oubliez pas. Un énorme bravo en tout cas, car nous sommes face à l'oligarchie, on tient bon, ça fait plus de 15 mois qu'on est dans la rue, et on tiendra bon, grâce à vous, avec vous. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Allez, bon discours, vive la France. Si tu veux ta liberté, t'as dans tes mains. Pas Darmanin, tape dans tes mains. Si tu veux qu'il parte très loin, tape dans tes mains. Si tu veux rester debout, tape dans tes mains. Vous combattez la peur. Nous sommes toujours là, depuis maintenant plus d'1 an, à l'appel de Florian Philippot. Merci, bonjour à tous. Je peux vous dire que depuis le camion où tout a commencé ici, sur ce banc, eh bien je peux vous dire que vous êtes plus nombreux que jamais. Vous avez la pêche, vous êtes dynamique, vous êtes souriant, vous avez le courage, la foi, l'espérance, parce que vous êtes des hommes et des femmes debout et libres. Alors je commence par une bonne nouvelle. Et tout ça se fait en lien avec Fabrice qui parlait avant.
Ça y est, les premières plaintes sont déposées contre Gérald Darmanin. Devant la Cour de justice de la République, on ne diffame pas impunément. On ne déshonore pas les manifestants impunément. On n'attaque pas la cause impunément. Après Darmanin, on va s'occuper des médias qui ont relayé cette diffamation avec délectation et n'ont même pas corrigé pour certains d'entre eux alors qu'ils avaient la vérité sous les yeux. Et nous ne laisserons rien passer, y compris tous ces médecins de plateau de télé qui brutalisent, diffament, agressent les non-vaccinés à longueur de journée. Désormais, ce sera plainte, 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 plainte. On ne laisse rien passer. Si M. Darmanin s'est permis cette grotesque diffamation, c'est parce que la foule innombrable que nous sommes, immense, résistante, libre, va à l'encontre de tous leurs sombres projets et porte une espérance qui heurte l'avenir noir qu'ils espèrent. Alors, même si ça dérange, et je dirais surtout si ça dérange, on sera là, toujours là, tout le temps, jusqu'à la victoire et jusqu'à la libération. La décision hier du Conseil constitutionnel a clôturé une séquence, allez, on va dire tragicomique, car oui, vous savez, leur système est tellement un champ de ruines que parfois il faut savoir en rire pour se donner du courage. Donc vous avez Monsieur Fabius Père, qui a donné raison comme président du Conseil constitutionnel à la loi sur le pass vaccinal du gouvernement Macron, conseillé par Monsieur Fabius Fils, directeur associé d'un célèbre cabinet de conseil américain, rémunéré par Monsieur Macron et Monsieur Véran pour définir la stratégie vaccinale de la France. La boucle est bouclée, nous sommes bien dans la farce grotesque. Auparavant, attendez, c'est pas fini. Auparavant, le Sénat annonçait hier par la voix de Monsieur Larcher qu'il allait, et ce n'est pas une blague, il va créer une commission d'enquête sur le pass vaccinal qu'il a voté 3 jours avant, pour se demander si ce pass vaccinal a bien un sens ou pas. Au même moment, Madame Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, a déclaré sur Europe 1 que le pass vaccinal, pour lequel elle a demandé à ses parlementaires de voter, eh bien, je la cite, ne servira à rien du tout. Alors oui, il vaut mieux en rire. Alors effectivement, oui, le pass vaccinal ne servira strictement à rien. Il n'est là que parce qu'il est une rente financière perpétuelle pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Il ne sert qu'à domestiquer un peuple dont on espère une obéissance parfaite et qu'il entrera dans la guerre de tous contre tous, les restaurateurs contre les clients, les policiers contre les restaurateurs, les policiers contre les clients, les patrons contre leurs salariés, les parents contre leurs enfants, les grands-parents contre les parents, et ainsi sans fin.
Ce passe vaccinal, enfin, ne sert qu'à montrer comme bouc émissaire les fameux non-vaccinés, dont j'ai démontré depuis des mois que ce statut concerne absolument tout le monde. Tout vacciné est un futur non-vacciné. Tout dépend du nombre de doses auxquelles vous en êtes. Chaque jour, et ça a commencé le 15 janvier, des dizaines de milliers de Français, autrefois considérés comme vaccinés, sont désormais considérés comme non-vaccinés, car ils ont refusé la 3e dose. Les médias disent qu'ils sont désactivés. On se croirait dans Matrix. Moi, je dis qu'ils ne sont pas désactivés. Au contraire, ils reprennent goût à la vie et à la liberté, et ils ont de la résistance. Le pass vaccinal relève de l'ignominie. Il périra en même temps, rassurez-vous, que toute cette clique. Alors, puisqu'il débarque lundi, j'invite solennellement tout le monde à... Moi, j'en ai pas, donc je l'utiliserai pas du tout. Vous êtes nombreux ici comme moi, mais pour ceux qui en ont, mais qui sont contre le système, à l'utiliser le moins possible. J'invite les restaurateurs, j'invite le monde de la culture, j'invite le monde du sport, j'invite les clients à faire la grève du QR code et des injections à répétition. Montrons-leur ensemble que la solidarité est un mot qui a encore un sens dans notre pays. Montrons-leur que nous sommes un peuple, un grand peuple, uni et debout. Montrons-leur que nos valeurs sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité, l'humanité, profondément ancrée dans une France éternelle, aujourd'hui défigurée par des malfaisants et des corrompus, mais demain qui reprendra son envol, tel le phénix, vers des cieux beaucoup plus prometteurs. Dans cet avenir ensoleillé, le serment de Pfizer sera à nouveau remplacé par le serment d'Hippocrate. Dans cet avenir, le Conseil constitutionnel, parce qu'il s'est rendu coupable de haute trahison, sera dissous. Remplacés par des citoyens français tirés au sort, ils feront le boulot tout aussi bien. Et nous ferons également le ménage au sein du Conseil d'État qui a lourdement trahi. Dans cet avenir, il y a des choses plus légères. Monsieur Blanquer sera DJ à Ibiza. Et on redonnera la charge de l'école à des gens sérieux, à des gens préoccupés par l'instruction des enfants, leur santé mentale, leur santé tout court, leur bonheur, leur épanouissement, leur avenir et leur liberté, ainsi que la liberté et l'avenir des enseignants. À l'école, il y aura des livres, des cahiers et des stylos, et non pas des masques, des tests et des passes sanitaires. Dans cet avenir, Monsieur Véran ne sera plus rien. Statut qu'il n'aurait jamais dû quitter. Dans cet avenir, bien sûr, les responsables et les coupables seront jugés et punis.
qu'ils seront tous punis, se retrouvant entre quatre murs, alors ils pourront lever les mains en haut vers le ciel et taper des mains en criant liberté. Et je suis sûr que c'est monsieur Darmanin qui leur apprendra comment on fait. Allez, soyons un peu factieux, tapons des mains vers le ciel et crions liberté. Liberté. Vous n'avez pas honte d'être factieux comme ça? Eh ben vous avez raison. Soyons factieux comme ça, et nous le serons, monsieur Darmanin, on vous prévient, de plus en plus, parce que nous sommes de plus en plus nombreux, et qu'on a envie que ce cirque se termine. Dans cet avenir, nous serons un pays libre, qui, comme le Royaume-Uni, lèvera évidemment toutes ces mesures restrictives, liberticides, honteuses, incompréhensibles, et nous rejetterons en même temps toutes les tutelles, nous reprendrons le contrôle. Comme le Royaume-Uni, nous quitterons l'Union européenne par le Brexit. Brexit. Madame von der Leyen aura ainsi tout le temps nécessaire pour passer du bon temps avec son cher monsieur Bourla, PDG de Pfizer. Alors, voyez l'avenir en rose, voyez l'avenir en bleu, blanc, rouge, voyez l'avenir couleur espoir. Dans cet avenir, on aura réintégré tous les personnels suspendus. D'autant qu'ils vont être de plus en plus nombreux. Ce 31 janvier, des milliers d'infirmières, de soignants, de médecins, de pompiers, de militaires, de gendarmes seront eux aussi désactivés, car ils auront refusé la 3e dose. Nous leur disons courage, courage, vous êtes courageux, tenez bon, vous n'êtes pas seuls, nous sommes des millions avec vous, et vous retrouverez toute votre place dans le pays le plus vite possible. Vous savez, même le pays qui a été le berceau du pass sanitaire, Israël, vient de déclarer, je cite, qu'il n'avait aucune justification médicale ni épidémiologique. L'Espagne a décidé cette semaine que désormais elle traiterait le Covid comme un rhume ou la grippe. L'Angleterre a levé toutes les restrictions et vit totalement normalement. Même chose pour l'Écosse depuis quelques jours. Même chose aujourd'hui pour l'Irlande. La République tchèque a renoncé finalement à l'obligation vaccinale. La Cour suprême américaine a désavoué Joe Biden et a rejeté l'obligation vaccinale pour 84 millions de salariés américains. La résistance française est là, et elle est particulièrement là aux Antilles, que je salue. Le débat sur les effets secondaires s'invite partout. Vous avez peut-être vu hier Marc Doyer, qui a parlé dans ses manifestations plusieurs fois, qui était sur le plateau de Cyril Hanouna, absolument remarquable.
et qui a permis à des millions de Français de découvrir d'un coup le problème des effets secondaires. Nous lui témoignons notre soutien, notre solidarité, notre amitié, notre affection dans les moments terriblement difficiles qu'il vit avec sa femme malade, Morissette. Dans les sondages en parallèle, le pass vaccinal et Macron s'effondrent. Leur narratif s'effondre. Et avec eux, les narrateurs, les bonimenteurs et les menteurs. Alors bien sûr, rien n'est fait. Mais de grâce, ne sombrez pas au moment où c'est leur monde qui sombre. Tenez bon, rien n'aura été plus admirable et héroïque que d'avoir tenu bon, que d'avoir bataillé contre vents et marées, dit la vérité quoi qu'il en coûte, subi l'opprobre, ouvert les yeux de tant de monde, protégé tant d'enfants. Non, rien n'aura été plus admirable et héroïque, car à la fin apparaît la lumière. D'abord un tout petit point à l'horizon, puis la lumière arrive vers nous, grandit, grossit, pour finalement recouvrir les ténèbres. La libération est proche, elle dépend de chacun d'entre nous. Notre belle et tendre France, qui en a vu d'autres dans sa très vieille histoire, a envie de croquer la vie à pleines dents, nous aussi. Alors courage, alors tenez bon, l'avenir nous appartient, vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre. Et je vous propose de clamer la liberté. Liberté, 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 liberté.